C'est le jour J pour Mehdi Nemmouche, le jour de son interrogatoire. En arrivant au palais, pourtant, il sait déjà qu'il ne s'exprimera pas. Cet après-midi, pendant 1 heure, ses avocats prennent la parole. Leur client est innocent, l'ADN le prouve, répète-t-il inlassablement aux jurés. Se basant sur les images de vidéosurveillance de l'attaque, il constate que l'ADN de Nemmouche ne se trouve ni sur les portes ou poignées de l'entrée, ni sur une arme touchée par le tueur. Quand vous avez un type qui est censé avoir tiré sur une gâchette à de multiples reprises, avec un revolver, et que vous n'avez pas son ADN sur le revolver, et que selon l'accusation elle-même, le tueur ne portait pas de gants, vous n'avez pas l'ADN de Nemmouche sur le revolver, vous êtes un peu emmerdé à l'accusation. Des empreintes existent bel et bien sur cette Kalachnikov qu'il transportait dans un sac avec des munitions lors de son arrestation. Là aussi, la défense a une explication. Nemmouche l'aurait manipulée pour être certain qu'elle n'était pas armée. Après 11 minutes de lecture, les avocats demandent l'acquittement. Ensuite, ils pointent l'attitude de Nemmouche lors de son arrestation à Marseille dans un bus lors d'un contrôle douanier. Il est décrit comme calme et est embarqué sans montrer de résistance. Le tueur professionnel du musée juif, c'est un type qui bute tout le monde, qui après disparaît au coin de la rue et qu'on ne revoit plus. C'est pas quelqu'un qui attend, avec tout le respect, que 2 douaniers, c'était quand même pas les GIGN, que 2 douaniers viennent le serrer. Et des éléments comme ça, il y en a par dizaines. Pour la défense, donc, l'attaque est l'œuvre d'un professionnel. Sur les caméras de surveillance, le tueur fait preuve de sang-froid et de détermination. Certains clichés auraient été truqués, disent ses avocats. Le type, on a l'impression qu'il va faire un banc solaire. Il a des lunettes noires, on voit rien. Et puis après, en une fois, on voit une photo où le type, il n'a plus de lunettes. À la place, on lui a colorié des billes, des yeux derrière ses lunettes. On lui a mis une orbite oculaire et on lui a dessiné un pif. Correctement, et du coup il se tait, il confie sa parole à ses avocats, des avocats qui, on l'a entendu, ont demandé très vite l'acquittement de Mehdi Nemmouche. Ils se sont bien gardés d'utiliser le terme attentat quand ils parlent des faits, ils parlent uniquement d'exécution. Pour eux, Mehdi Nemmouche est une victime du parquet fédéral qui aurait manipulé l'enquête, victime de la police qui aurait truqué des images et puis victime d'un complot juif. Mehdi Nemmouche aurait été piégé selon ses avocats. Alors par qui, comment, pourquoi? Ils réservent d'autres explications pour la suite du procès. Paris, 18 juin 1980. La presse annonce l'assassinat d'un savant atomiste égyptien. Le professeur El Mechad a été retrouvé mort à l'hôtel Méridien, près de la Porte Maillot. Les indices sont minces. Pas d'arme du crime, aucune empreinte, pas de traces d'effraction. Crime crapuleux, affaire de mœurs, espionnage, mystère. Le même jour, à Jérusalem. Alors que la presse française échafaude toutes sortes d'hypothèses, la radio publique israélienne est visiblement très bien informée. Elle donne même ce qui pourrait être le mobile du crime. La victime était l'un des rares Arabes faisant autorité dans le domaine de l'énergie nucléaire. Sa mort va retarder d'au moins 2 ans la mise au point d'un armement atomique par l'Irak. Israël a-t-il demandé au Mossad, son service secret, d'abattre en plein Paris cet homme clé du programme nucléaire irakien? Les agents israéliens ont-ils opéré sur le sol français en toute impunité? Pour la première fois, des témoins de cette affaire parlent. Révélation sur cette guerre de l'ombre menée par l'un des services de renseignement les plus redoutés du monde.